Bezrat Hashem, aujourd'hui on va parler d'un sujet, il me tient beaucoup à cœur. Pourquoi? Parce qu'on voit que la Torah a mis beaucoup d'accent là-dessus. Quand la Torah vient me dit Tachat asher lo avat et Hashem elokecha besimcha v'tuv levav mirov kol. Dans toutes les bénédictions, bon c'est un langage propre pour parler des malédictions, on appelle ça les bénédictions parce qu'en fait le Chida il dit que toutes les malédictions, en fait, si tu les lis différemment, les lettres, si tu associes les lettres différemment, ça devient que des bénédictions. Parce que la Torah, c'est que des bénédictions. Donc c'est pour ça que c'est le langage propre de dire les malédictions, de dire c'est des bénédictions, ça vient de la Torah. Parce que la Torah, elle cherche que le bien de l'homme. Alors, pourquoi ça me tient à cœur ce sujet? Si la Torah, elle cherche que le bien de l'homme, alors pourquoi la Torah a tellement été sévère de le fait que tu n'as pas fait la mitzvah et que tu n'as pas étudié la Torah, besimcha, lo avata. On sait que avoda c'est aussi la tefila. Et zo avoda chez Balev c'est la tefila. Donc finalement le pasuk, c'est-à-dire que le pasuk en deux mots, il va englober et la tefila, et les mitzvot, et l'étude de la Torah. En fait ce qu'on appelle en général la avodat Hashem. Donc pourquoi la Torah est tellement sévère? Et il y a beaucoup de commentateurs qui disent que toutes les, j'appelle ça encore les bénédictions, mais en fait toutes les malédictions, les 98, c'est tout ça, ils sont venus à cause que tu n'as pas servi ton créateur Besimcha. Les mitzvot, la tfila et la Torah. Pourquoi? Donc on va d'abord, avant de répondre à la question pourquoi, je vais ramener les opinions qui vont nous expliquer exactement la mitzvah, qui vont nous expliquer exactement la mitzvah de la simcha. Est-ce que c'est une partie intégrale de la mitzvah ou c'est séparé, etc. Je vais commencer déjà par les opinions. Alors, d'abord, on va commencer par Rabbeinu Bar Chaye, très important, c'est un Rishon dans le pasuk. Le pasuk d'abord, où est-ce qu'il se trouve? Dans le Sefer Devarim, chapitre 28, dans le pasuk 47. Et là, il nous dit, Rabbeinu Bar Chaye, que Yashimenu akatuv, c'est-à-dire que la Torah nous accuse. La Torah nous accuse, be'ovdo, qu'on sert notre Créateur, velo aita avoda besimcha. Donc la Torah nous accuse de servir notre Créateur sans être joyeux de le servir. Les fiches, pourquoi? Il te dit, Rabbeinu Bar Chaye, pourquoi? Les fiches chayav adam ala simcha bit asko ba mitzvot, c'est-à-dire que l'homme est obligé d'avoir la simcha quand il va s'occuper de la mitzvah, et la simcha dans l'action de la mitzvah, c'est une mitzvah en elle-même. Donc déjà on voit une première opinion que la simcha que tu mets dans la mitzvah, c'est une mitzvah en elle-même, c'est pas la même. C'est pas maintenant tu me dis, tu sais quoi, j'ai la mitzvah de mettre les tefillin, et cette mitzvah de mettre les tefillin doit être accompagnée de simcha, mais la simcha ça fait partie de la mitzvah. Non, tu as la mitzvah de mettre les tefillin, oui. À part ça, tu as une mitzvah d'être saméach quand tu mets les tefillin. C'est une autre mitzvah. Milleva, c'est-à-dire à part la récompense qu'il y a dans la mitzvah, il y a une récompense dans la simcha. Première opinion, c'est Rabbeinu Bar Chaye. C'est-à-dire il y a deux récompenses. Maintenant, une parenthèse très importante, je vais la faire maintenant, c'est que on sait que Srar mitzvot, be'ay alma leika. Les mitzvot, la récompense des mitzvot dans ce monde, il n'y a pas la récompense des mitzvot dans ce monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire la récompense? C'est-à-dire en deux mots, c'est la récompense dans le monde futur, après 120 ans, parce que la vraie récompense des mitzvot, il n'y a pas. Là maintenant, c'est là où je vais ouvrir une parenthèse. C'est que tout ce qui est en plus de la mitzvah, c'est pour ça qu'il te dit que c'est une mitzvah séparée de la mitzvah. C'est-à-dire que maintenant, tu aurais pu faire la mitzvah normale, sans trop de simcha, etc., sans trop de cheshek, de volonté, que tu avais vraiment, tu voulais la faire de tout ton cœur, etc. Tout ce que tu rajoutes aux éléments de la mitzvah nécessaires, tout ce que tu rajoutes à la mitzvah qui est nécessaire pour la mitzvah, tout ce qui est en plus, tu peux avoir les pérotes, ça s'appelle les fruits. Tu peux avoir des récompenses dans ce monde. Et ça s'appelle pas qu'on te paye pour la mitzvah, ça s'appelle qu'on te paye pour les pérotes. C'est des pérotes, c'est des fruits. C'est des fruits.
Donc ça c'est déjà à souligner, c'est une parenthèse importante que l'homme peut recevoir beaucoup de bonté d'Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il va rajouter quand il va embellir la mitzvah. Que ce soit par son comportement, que ce soit par sa générosité, que ce soit par toutes sortes de choses qu'il rajoute à la mitzvah, ça peut lui donner beaucoup de réussite dans ce monde, indépendamment de la récompense de la mitzvah elle-même qui se fait dans le monde futur. Je ferme la parenthèse. Je passe maintenant aux deuxième opinion. Donc première opinion, c'est que la mitzvah, la simcha, c'est une mitzvah en elle-même, à part la mitzvah. Deuxième opinion, c'est le cas d'Akemar, c'est aussi Saint Rishon. Il dit comme ça, il dit comme ça. Asimcha be'avodat Hashem yitbarach hi mitzvah mina Torah. Donc c'est comme on a lu le pasuk dans le Sefer Devarim, c'est une mitzvah de la Torah. Venitztava alea ha'adam, l'homme a été ordonné de cette simcha. Pourquoi? Parce que cette simcha, c'est avoda gmura l'Hashem yitbarach. C'est un service intègre, entier pour ton créateur. C'est un service en lui-même. D'être saméach quand tu fais la mitzvah, quand tu pries ou quand tu étudies, c'est un service en lui-même pour ton créateur. Et c'est pas fini. Il te dit elle est encore plus importante. C'est-à-dire que la simcha est encore plus importante que la mitzvah elle-même. Voilà. Deuxième opinion. Donc déjà maintenant, on trouve une deuxième opinion qui me dit que la simcha va dépasser la mitzvah. Ok. Après, Bezrat Hashem, on va expliquer pourquoi. Alors on va comprendre. Maintenant, je passe à la troisième opinion. Sefer Haredim, qui était au temps du Harizal. Ça fait à peu près 500 ans. Dans le chapitre 59, il dit comme ça. Veyadua she'ikar sachar mitzvah ala simcha agdola ba. Il te dit que le ikar de la récompense de la mitzvah, il te dit c'est la simcha, la grande simcha que tu as eue dans la mitzvah. Ça veut dire que la récompense, elle est grande ou petite par rapport à la simcha que tu as eue. Plus ta simcha était grande dans la mitzvah, plus ta récompense est grande dans la mitzvah. C'est ça, voilà. Il te dit, et comme il dit le pasuk, il ramène le pasuk qu'on a amené tout à l'heure. Troisième opinion. Quatrième opinion, c'est le Chida. Le Chida, il ramène dans son livre, il s'appelle Lev David, dans le chapitre 14, Hot Gimel, il dit comme ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant on va t'écrire un chèque que tu attendais, ça fait longtemps, les profits de ton affaire, 50 millions d'euros. Pas mal, sympa. Alors tu vas être content. Il te dit, tu vas faire la mitzvah, tu vas être encore plus content. Comme c'est dit le Chida. Encore plus content dans la mitzvah que de recevoir une somme énorme, dans les affaires par exemple. Et là il te ramène ce qu'ils ont dit Chachamim. Pourquoi je te demande d'être plus saméar dans la mitzvah que l'argent? Tu sais pourquoi? Parce que Chachamim ils ont dit comme ça. Akadosh Baruch Hu kovea sachar ala simcha chez saméar ba mitzvah yoter mea mitzvah atzma. Parce que la récompense de ta simcha dans la mitzvah va être supérieure de la mitzvah elle-même. Donc tu vas recevoir beaucoup plus dans le monde futur et aussi dans ce monde, comme on a dit que c'est des pérotes, grâce à la simcha plus que la mitzvah. Et donc la récompense de la simcha, il pourra la manger dans ce monde parce que c'est une tosefet, c'est un rajout à la mitzvah. Donc la récompense de la simcha, tu pourras la manger dans ce monde. Et le keren qui est le capital, c'est la mitzvah elle-même, kayemet lo l'olam haba, c'est ce qui va te rester pour le monde futur. Alors, je vais rajouter maintenant une dernière opinion avant de passer à l'explication. Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, alav Shalom, dans le livre, il s'appelle Torah Moshe. Parce que Khatam Sofer, son prénom c'était Rav Moshe. Donc Torah Moshe, c'est son livre sur la parasha de Pinchas. Au Dibur Amatril Beyom Hashemini, là-bas il écrit comme ça, il écrit Yadua Shasimcha She Adam Samer Be'asiyat HaMitzvah ou Yoter Mea Mitzvah Gufa. Donc la simcha que tu auras quand tu fais la mitzvah est plus que la mitzvah elle-même.
Ve'esachar ala simcha yoter misachar ala mitzvah atzma. Donc tu vois le Khatam Sofer également qui va te dire que la récompense de la récompense de la simcha elle est plus que la récompense de la mitzvah. Pourquoi? Parce que la mitzvah tu ne pourras en profiter que dans le monde futur, bon là bas. Ça c'est la mitzvah. Alors que la simcha, comme c'est des pérotes, tu pourras en profiter aussi dans ce monde. Donc c'est plus. Maintenant, juste pour accentuer l'importance de la mitzvah, je vais juste ramener dans le pasouk de Melachim Bet, le chapitre Gimel, le pasouk, dans le pasouk Samervav, il dit là-bas un truc incroyable, c'est Elisha Hanavi, qui veut maintenant avoir une prophétie et il n'arrive pas. Donc le pasouk, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Ve'aya kenagen amenaged vatei alav yad Hashem. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Navi qui veut avoir une névoie et il l'a pas, il lui manque de la simcha. Donc tu amènes des instruments, le tof, comme il dit là-bas, le tof, le khali, le kinor, et donc tu lui fais une situation de simcha, et cette situation de simcha va lui réveiller sa neshama, donc va lui donner une certaine jouissance intérieure, d'effet dans la neshama, et grâce à cette simcha, il pourra se connecter avec son shoresh, avec sa racine dans les sphirotes supérieures, et il pourra avoir la névoie, parce que la névoie, elle est dans Netzar Vahod, donc il faut monter dans les sphirotes de Netzar Vahod pour avoir la névoie des prophéties, etc. Donc on voit que c'est une condition indispensable. Condition indispensable pour arriver à la prophétie, pour arriver à des niveaux très hauts. Et bon, celui-là qui veut regarder plus là-dessus, c'est dans Orchot Tzadikim. Très très beau langage, là-bas il parle de ça, combien le nefesh, etc. Et combien l'homme il doit, mamash, pour servir son créateur avec tous les 248 membres et les 365 tendons, etc. C'est-à-dire les Ramach Evarim, les Chassagidim, tout ça, combien il doit être Bessimcha, dans toute particule de ses membres, de son corps, il doit sentir la Simcha pour servir son créateur. Ok. Maintenant qu'on a dit ça, je veux ramener maintenant, on va commencer à expliquer maintenant. On va commencer à expliquer pourquoi c'est tellement important. Pourquoi la Torah a tellement été sévère que de travailler son créateur sans Simcha. Pourquoi? Et la première explication qu'on va trouver, c'est le Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, il dit un truc incroyable. Il dit comme ça. Il dit à Simcha ha'amitit, shi'e libo shel adam alez al shehu zoche la'avod lifne adon yitbarach she'en kamohu. Voilà la raison. Il dit, c'est quoi la Simcha dans servir son créateur? C'est quoi la Simcha? C'est que tu as une Simcha telle immense, que tu sers ton créateur qui est le plus haut niveau de royauté, de spiritualité que tu peux imaginer. Il n'y a pas plus que lui. C'est-à-dire que l'homme qui n'est pas sa mère, il n'est pas conscient de ça. Il n'est pas conscient. Si l'homme il n'est pas sa mère, pourquoi? Parce que par exemple, il se dit, ouah, si j'avais un père qui était riche, il m'avait laissé un grand héritage, ou je sais pas moi, si j'avais un beau-père aussi. Donc l'homme il est tout le temps en train de se comparer, il se compare à des situations qu'il voit autour de lui, et il s'imagine que son bonheur dépend de ce qu'il voit autour de lui. Or là, la Torah, elle est sévère là-dessus, elle dit, mais de quoi tu parles? C'est pas ça ton bonheur. Ton bonheur, c'est pas Bassar Vadam. C'est pas un humain ton bonheur. Ton bonheur, c'est de comprendre que tu as la possibilité et toi tu es le seul qui peut faire la connexion. C'est exactement ça, je donne toujours cet exemple. Si demain tu vas acheter maintenant une machine par exemple, une machine à laver, tu vas mettre les habits, tu vas appuyer le bouton, rien du tout. Pourquoi? Tu n'as jamais mis la prise. Alors mets la prise. Tu vois, c'est rien qu'un exemple. Je veux dire, l'exemple il n'est pas à 100% parce que nous on est toujours connectés, mais il faut réveiller cette connexion.
Il faut la réveiller. L'exemple, elle n'est pas 100%, mais elle est suffisante. C'est un exemple suffisant. J'ai la machine, j'ai le moteur, j'ai mis le savon, j'ai mis tout ce qu'il fallait, J'ai tout mis, la machine est toute neuve, tout marche bien, j'ai mis tout. J'ai mis le bouton comme il faut. Mais si j'ai pas mis la prise, alors la machine ne marche pas. Ça veut dire, en 2 mots, il faut te brancher. Avec qui il faut te brancher? Avec ton créateur. Il dit le Messie j'arrive, c'est-à-dire que tu n'as pas encore compris que ton créateur, c'est lui la force ultime de tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui le dépasse et c'est toi qui as mérité de le servir. C'est ça la Simcha. Donc, un manque de ça, un manque de reconnaissance, un manque de prise de conscience. Si maintenant tu as un manque de cette prise de conscience, donc en 2 mots, qu'est-ce que tu fais? Tu réduis l'adresse pour qui tu travailles. C'est-à-dire, par exemple, si tu arrives à être malheureux, si tu arrives à être triste, et tu arrives à tomber en déprime, c'est que tu ne sais pas avec qui tu es connecté. C'est que tu ne sais pas avec qui, tu ne sais pas c'est qui t'a dit de faire les mitzvot. Tu ne sais pas c'est qui t'a dit de faire ça. Tu ne sais pas c'est qui. Parce que si tu savais c'est qui, tu es sûr que tu serais Bessimcha. Très puissant, voilà, ça c'est la raison. En fait, moi je pense que c'est la raison qui nous touche le plus. Parce que c'est émet. C'est émet. On se fait des idées qu'on sera, quand par exemple tu dis à quelqu'un, ça va, ça va être bien, c'est-à-dire que maintenant pour lui c'est pas bien. Mais si tu es connecté avec ton créateur, que c'est la force ultime, que personne ne peut bouger sans lui, et c'est toi qui le sers, ça veut dire que lui il est capable de tout. L'humain n'est pas capable de tout. Même s'il a un peu d'argent, qu'est-ce qu'il y a? Il a un peu d'argent. Mais ça veut dire qu'il a un peu d'argent, il est capable de tout? Pas du tout. Est-ce qu'il peut t'aider dans tous les problèmes? Non. Non, parce que toi tu te sens un peu infériorisé parce que tu as un peu moins d'argent dans le compte, un peu moins d'argent dans la poche, alors tu te sens infériorisé, donc tu sens qu'il est plus que toi, donc il peut t'aider dans ça. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais demain, chas v'shalom, un problème plus sérieux, jamais il pourra t'aider. Donc en fait, le fait de ne pas reconnaître cette force qui s'appelle ton créateur, ne pas la reconnaître, c'est ça la sévérité. C'est pour ça que la Torah était sévère. Elle dit, mais attends, mais reconnais au moins qui je suis. Ok, tu as Yetzerara, tu n'arrives pas le matin, l'hiver, il fait froid, la couverture, le coussin, tu n'arrives pas, tu as le Yetzerara qui t'empêche de faire la tzedaka. Je peux comprendre tout ça. Il te dit, je peux comprendre tout ça. Mais au moins, tu es conscient de qui je suis. Donc quand tu vas arriver à le faire, tu le feras Bessimcha. Donc c'est ce qu'il dit Messilat Yesharim. Je continue ces paroles. Ça veut dire que déjà de reconnaître c'est qui ton créateur. C'est la plus grande force qui peut exister. Et tu as mérité de le servir. Et deuxièmement, ce qu'il t'a demandé de faire, c'est ça qui va te donner la shlemut, et c'est ça qui va c'est-à-dire c'est ça en fait, c'est ça le plus grand trésor nitzri à tout jamais qui va rester, c'est celui-là. C'est ce qu'il t'a demandé de faire, c'est la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire il n'y a pas plus que ça. Tu peux faire la plus grande affaire, construire les plus grands immeubles, c'est pas nitzri. L'homme il laisse tout ici, après 120 ans il s'en va. Alors que ça, non, ça va rester avec toi. Et là, il te ramène le passouk de Shir HaShirim, et il te dit, c'est là que Shlomo il vient, il te dit quoi? Moshcheni acharecha narutza. Alors tire-moi vers toi, et je cours vers toi. Evi amelech hadarav, evi ani amelech hadarav, nagila venisbecha bach. Ça veut dire que cette proximité, que c'est à moi de la créer, elle est là. Il y a beaucoup de choses qui sont là, mais je dois, on dit l'if'ol. Je dois agir pour la mettre en place, que cette proximité devienne une réalité. C'est ça l'idée. Que cette proximité devienne une réalité. Pourquoi? Ki kol ma shezoche adam likanes yoter lifnim bechadre yediat gdulato idbarar yoter tigdal bo asimcha v'yeh libo. C'est-à-dire que si tu veux vraiment avoir une vraie simcha, quand je dis une vraie simcha, c'est sans déception.
Il n'y a aucune simcha dans le matériel sans déception. Il n'y en a pas. Impossible. Impossible. Parce que si aujourd'hui tu penses que la simcha c'est d'acquérir le magasin le mieux placé là-bas pour gagner de l'argent, dès que tu auras le magasin, il y aura une déception quelque part d'autre. Automatique. Si tu penses que maintenant il faut que je me marie qu'avec cette femme-là, la femme pareille, que cet homme pareil. Ah, il faut que je gagne. Ok, tu vas gagner cet argent. Il y aura toujours quelque chose. Toujours. La seule chose qui va te donner la vraie simcha sans déception, c'est tous les jours de découvrir à nouveau la grandeur de ton Créateur. Et de savoir combien il est grand. Ah, tu vas me dire quoi? Mais toi, quoi, tous les jours il change? Non. C'est ta compréhension qui change. Lui, il ne change pas. Lui, il a toujours été très, très, très grand. Mais est-ce que toi, tu le savais au départ? Non, d'avant moi. Aujourd'hui, tu le sais plus. Donc, plus tu vas savoir combien il est grand, plus ta simcha va augmenter. Et là, moi, je pense que c'est l'histoire avec Rav Saadia Gaon, Alav Shalom. C'est au temps des Géonim. On a les Tanaïm, Amoraïm, Zvoraïm. Géonim, c'est avant les Rishonim. Les Géonim. Et un jour, bon, à l'époque, il n'y a pas les photos, il n'y a pas les médias, il n'y a rien, donc on ne sait pas de quoi il a l'air. Donc dès qu'il quittait sa ville, il allait quelque part, incognito. S'il ne disait pas qui il était, personne ne va savoir que c'est Rav Saadia Gaon. Personne ne savait. Il arrive là-bas, évidemment, personne ne le sait. Lui, il est anav, il est humble, donc il ne va pas dire c'est qui. Mais Baruch Hashem, il a une très bonne hospitalité. Quelqu'un l'a reçu, il dormait, nourri, logé, il devait passer aussi le Shabbat, il devait passer une semaine et retourner chez lui. Et pendant la semaine, qui arrive? Quelqu'un de son endroit à lui qui le connaît. Il arrive là-bas, il dit « Ouah, Kvod Harav, Rav Saadia Gaon, il est là, il embrasse la main, les gens ils le regardent, ils disent c'est qui? Mais c'est Rav Saadia Gaon, on ne savait pas, tata. » Tout le monde maintenant, tu vois, il commence à lui embrasser la main. Celui qui lui a donné l'hospitalité, qui l'a hébergé, il se met à genoux et lui dit « Excuse-moi, excuse-moi. » Puis tu dis « Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dois te dire merci, tu me dis excuse-moi. Tu m'as hospitalisé, tu m'as donné à manger. Shabbat magnifique, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Il dit, mais si je savais qui tu étais, j'aurais fait plus. C'est ce qu'il lui a dit le Baal Habayit, quoi, qui l'a invité à la maison. Rav Saadia Gaon lui a dit, écoute, tu n'as pas t'inquiéter, tu m'as très bien reçu, je suis très content. Mais Rav Saadia Gaon, il a dit, j'ai appris de cet homme-là un truc extraordinaire. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Si je savais qui tu étais, je t'aurais servi mieux, je t'aurais honoré plus, je me serais occupé de toi plus. Il dit, c'est exactement ce qui nous arrive. Tous les jours, on doit regarder et observer et arriver à comprendre la grandeur d'Hachem plus qu'hier. Et moi je pense que c'est la connexion avec Vaïra Elav. En Rémez, oui, c'est en Rémez, c'est pas un pshat, c'est en Rémez, parce que Vaïra il l'a vu. Vaïra Elav, il s'est montré à eux, ils l'ont vu, ça vient de la vision Vaïra. Ils disent la même chose avec toi. Chaque jour, ta vision doit augmenter envers ton Créateur. Et c'est comme ça que ta simcha va grandir. Que de jour en jour, tu réalises combien ton Créateur est grand et quelle chance tu as eu de le servir. Et c'est ça tout le truc. Et donc en fait, la simcha que l'homme, comme il dit le Rambam, peut-être qu'on finit avec les paroles du Rambam extraordinaires. Le Rambam, il dit que la simcha que l'homme il aura en faisant la mitzvah, il dit le Rambam, avec l'amour de ton Créateur, qui t'a ordonné de le servir, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Et c'est pour ça que la Torah, chas v'shalom, elle dit, mais sinon, chas v'shalom, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de reconnaître qui je suis. C'est ça la gravité. C'est pour ça que pourquoi? Parce que c'est ça la gravité, c'est que tu n'as pas été capable de reconnaître. Donc on voit combien que la mitzvah, c'est pas seulement un accessoire, c'est pas seulement un plus, ça devient la base, ça devient le fondement de base du judaïsme. C'est quand tu as compris c'est qui ton Créateur, et Be'ezrat Hashem, que tous les jours tu comprends encore plus
comme l'histoire avec Rav Saadia Gaon. Et plus tu vas comprendre, plus ta simcha va augmenter, et plus tu vas reconnaître la grandeur de ton Créateur, et qui va te donner la vraie simcha, comme on a dit, sans déception. Bezrat Hashem, qu'on puisse mériter de servir notre Créateur toujours besimcha, uftuv levav, amen ve amen.